Chapitre 7. Suite. Une mitraille d'éphémères, des papillons de vif-argent, des lucarnes dures comme des cailloux accouraient au-devant des phares, et l'automobile refoulait, comme une onde, l'air encombré d'elle. Camille s'endormit en effet, toute droite, entraînée à ne point charger, même endormie, l'épaule et le bras du conducteur. Elle saluait seulement à petits coups de tête les cassis de la route. Des Baléares, se répétait Alain. À la faveur de l'air noir, des feux blancs qui captaient, repoussaient, décimaient les créatures volantes, il réintégrait le vestibule surpeuplé de ses songes, le firmament à poussière de visages éclatés, de gros yeux ennemis qui remettaient au lendemain une reddition, un mot de passe, un chiffre, si bien qu'il omit de couper au plus court entre Pontchartrain et l'octroi de Versailles, et Camille grogna dans son sommeil. Bravo, applaudit Alain. Bon réflexe, bon petit sens fidèle et vigilant. Ah, comme je te trouve aimable, comme notre accord est facile quand tu dors et que je veille. La rosée mouillait leurs cheveux nus, leurs manches, quand ils mirent pied à terre dans leur rue neuve, déserte, sous le clair de lune. Alain leva la tête au centre de la lune presque ronde, en haut des 9 étages. Une petite ombre cornue de chat, penchée, attendait. Il la montra à Camille. « Regarde comme elle t'attend. »« Tu as de bons yeux, dit Camille, bâillant. Si elle tombait. Ne l'appelle pas surtout. »« Tu peux être tranquille, dit Camille. Si je l'appelais, elle ne viendrait pas. »« Pour cause, ricana Alain. Dès qu'il eut laissé échapper ces 2 mots, il se les reprocha. Trop tôt, et quelle heure mal choisie. La main que Camille tendait vers le bouton de sonnerie ne toucha pas son but. Pour cause ? Pour quelle cause ? Allons, vas-y, j'ai encore manqué de respect à l'animal tabou ? La chatte s'est plainte de moi ? Je suis bien avancé, pensait Alain, en fermant le garage. Il retraversa la rue, rejoignit sa femme qui l'attendait en posture de bataille. Ou je mets les pouces en l'échange d'une nuit tranquille, ou j'éteins, d'une bonne bourrade, le débat. Ou c'est trop tôt. Eh bien, je te parle. Montons d'abord, dit Alain. Ils se turent, dans l'ascenseur exigu, serrés l'un contre l'autre. Dès le studio, Camille jeta loin d'elle son béret et ses gants, comme pour marquer qu'elle n'abandonnait pas la querelle. Alain s'occupait de ça, l'invitait à quitter son poste périlleux. Patiente, empressée à ne pas lui déplaire, la chatte le suivit dans la salle de bain. « Si c'est à cause de ce que tu as entendu avant le dîner, quand tu es rentré, commença Camille sur le mode aigu, dès qu'il reparut. Alain avait pris son parti et l'interrompit d'un air las. « Mon petit, qu'est-ce que nous allons nous dire ? Rien que nous ne sachions. Que tu n'aimes guère la chatte, que tu as engueulé la mère Buc parce que la chatte a cassé un vase ou un verre. J'ai vu les morceaux. Je te répondrai que je tiens à ça, que ta jalousie serait la même à peu près si j'avais gardé une chaude affection pour un ami d'enfance. Et la nuit y passerait. Merci bien, j'aime mieux dormir. Tiens, la prochaine fois, je te conseille de prendre les devants et d'avoir un petit chien. » Saisie, embarrassée de sa colère sans emploi, Camille le regardait, les sourcils hauts. « La prochaine fois ? Quelle prochaine fois ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel devant ? » Comme Alain haussait les épaules, elle devint rouge, et dans son visage redevenu très jeune, l'extrême éclat de ses yeux présagea des larmes. « Ah, je m'ennuie, gémit Alain, en lui-même. Elle va avouer, elle va me donner raison. Je m'ennuie. » Écoute, Alain. Avec effort, il feignit la violence, imita l'autorité. Non, mon petit, non, tu n'obtiendras pas de moi que je termine cette soirée qui a été charmante par une discussion stérile. Non, tu ne changeras pas en drame un enfantillage, pas plus que tu ne m'empêcheras d'aimer les animaux. Une sorte de gaieté amère passa dans les yeux de Camille, mais elle ne parla pas. J'ai peut-être été un peu fort, enfantillage était de trop. Et pour ce qui est d'aimer les animaux, qu'en sais-je ? Une petite forme d'un bleu d'ombre, cernée comme un nuage, d'un ourlet d'argent, assise au bord vertigineux de la nuit,
occupa sa pensée, et l'écarta du lieu sans âme, où pied à pied il défendait sa chance d'isolement, son égoïsme, sa poésie. « Allons, ma petite ennemie, dit-il avec une grâce déloyale, allons nous reposer. » Elle ouvrit la porte de la salle de bain où Saha, installée pour la nuit sur le tabouret éponge, ne parut lui accorder qu'un minimum d'attention. « Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu dit « la prochaine fois » ? Le bruit de l'eau couvrait et coupait la voix de Camille à qui Alain ne répondait plus. Lorsqu'il la rejoignit, dans le vaste lit, il lui souhaita une bonne nuit, l'embrassa au hasard sur son nez sans poudre, tandis que la bouche de Camille lui baisait le menton, avec un petit bruit avide. Éveillé tôt, il s'en alla doucement se recoucher sur le banc de la salle d'attente, l'étroit divan serré entre deux parois de vitre. C'est là qu'il vint, les nuits suivantes, achever son repos. Il fermait de part et d'autre les rideaux opaques d'étoffe cirée, presque neufs, et déjà à demi détruits par le soleil. Il respirait sur son corps l'arôme même de sa solitude, l'âpre parfum félin, de la bugrane et du buis fleuri. Un bras étendu, l'autre plié sur sa poitrine, il reprenait l'attitude molle et souveraine de ses sommeils d'enfant. Suspendu au faîte étroit de la maison triangulaire, il favorisait de toutes ses forces le retour des songes anciens que la fatigue amoureuse avait désagrégés. Il s'échappait plus aisément que Camille ne l'eût voulu, contraint qu'il était de fuir sur place, par rétraction pure, depuis que l'évasion ne signifiait plus un escalier descendu à pas légers, le claquement d'une portière de taxi, une lettre brève. Aucune maîtresse ne lui avait donné de prévoir Camille et sa facilité de jeune fille, Camille et son appétit sans calcul, mais aussi Camille et son point d'honneur de partenaire offensé. Évadé, recouché sur le banc de la salle d'attente et cherchant de la nuque un petit coussin boudiné qu'il préférait à tous, Alain tendait une oreille inquiète vers la chambre qu'il venait de quitter. Mais jamais Camille ne rouvrit la porte. Seule, elle ramenait sur elle le drap froissé et la couverture de soie ouatée, mordait de dépit et de regret son index plié, et abaissait d'une tape sèche la longue paupière de métal chromé qui projetait en travers du lit un pont étroit de lumière blanche. Alain ne sut jamais si elle avait dormi dans le lit vide ou si elle apprenait, si jeune, qu'une nuit solitaire impose un réveil armé, puisqu'elle reparaissait fraîche, un peu parée, délaissant le peignoir éponge et le pyjama de la veille. Mais elle ne pouvait pas comprendre que l'humeur sensuelle de l'homme est une saison brève, dont le retour incertain n'est jamais un recommencement. Couché seul, baigné d'air nocturne, mesurant le silence et la hauteur de sa cime par les cris affaiblis des bateaux sur la Seine proche, l'infidèle retardait son sommeil jusqu'à l'apparition de Saha. Elle venait à lui, ombre plus bleue que l'ombre, sur le bord de la verrière ouverte. Elle y restait aux aguets et ne descendait pas sur la poitrine d'Alain, encore qu'il l'en pria par des paroles qu'elle reconnaissait. « Viens, mon petit puma, viens, ma chatte des cimes, ma chatte des lilas. Ça, ça. » Elle résistait, assise au-dessus de lui sur le rebord de la fenêtre. Il ne distinguait d'elle que sa forme de chatte sur le ciel, son menton penché, ses oreilles passionnément orientées vers lui, et jamais il ne put surprendre l'expression de son regard. Parfois, l'aube sèche, l'aube d'avant le lever du vent, les vit assis sur la terrasse de l'Est, contemplant joue à joue le pâlissement du ciel et l'essor des pigeons blancs quittant un à un le beau cèdre de la folie Saint-James. Ensemble, ils s'étonnaient d'être si loin au-dessus de la terre, si seuls et si peu heureux. D'un mouvement ardent et onduleux de chasseresse, Saha suivait le vol des pigeons et exhalait quelques « ec, ec », écho affaibli des mouec-mouec d'excitation, de convoitise et de jeux violents. « Notre chambre, lui disait Alain dans l'oreille, notre jardin, notre maison. » Elle maigrissait de nouveau, et Alain la trouvait légère et ravissante, mais il souffrait de la voir si douce et patiente comme tous ceux que lasse et soutient une promesse.
Le sommeil reprenait Alain à mesure que le jour, éclos, raccourcissait les ombres. Découronné d'abord et élargi par la brume de Paris, puis rapetissé, allégé et déjà brûlant, le soleil montait, allumant un crépitement de passereaux dans les jardins. La lumière accrue, révélée sur les terrasses, au bord des balcons, dans les courettes où languissaient des arbustes captifs, le désordre d'une nuit chaude, un vêtement oublié sur une chaise longue en rotin, des verres vides sur un guéridon de tôle, une paire de sandales. Alain haïssait cette impudeur des petits logis opprimés par l'été, et il regagnait son lit d'un bond, par un panneau béant de la verrière. En bas de la maison à 9 étages, dans un petit jardin de légumes grêles, un jardinier levait la tête pour voir ce jeune homme blanc qui perçait, d'un seau de cambrioleur, la paroi translucide. Saa ne le suivait pas. Tantôt elle penchait une oreille vers la chambre triangulaire, tantôt elle notait, sans passion, l'éveil d'un monde lointain, à ras de terre. D'une maisonnette caduque, un chien délivré s'élançait, muet, tournait autour du jardinier et ne recouvrait la voie qu'après son temps de course sans but. Des femmes paraissaient aux fenêtres, une servante furieuse claquait les portes, secouait des coussins orange sur un toit plat à l'italienne. Des hommes, éveillés à regret, allumaient l'amère première cigarette. Enfin, dans la cuisine, sans feu du quart de brie, s'entrechoquaient la cafetière automatique à siffler et la théière électrique. Par le hublot de la salle de bain s'envolait le parfum et le bâillement rugi de Camille. Saa, résigné, repliait ses pattes sous son ventre et feignait le sommeil.